Nous sommes aujourd'hui le 21 mai. Et le 21 mai 1960, c'est la date de décès du Cheikh Taïeb El-Orbi. Mais connaissez-vous le Cheikh Taïeb El-Orbi, pardon. Il est né donc en 1890 à Sidi Arouba. Et en 1895, avec sa famille, donc, il quitte l'Algérie pour fuir donc, les difficultés liées à la colonisation. Et il va s'installer donc dans le Hijaz. Il va faire ses études à Médine, mais au moment donc, de la révolte arabe, eh bien, il va être accusé par les Ottomans de soutenir celle-ci. Et il va être alors exilé en Anatolie. Quand il va être exilé en Anatolie, il va y avoir le shir Shakib al-Salen qui va intercéder pour lui. Il va être libéré et il va rejoindre la Mecque. Arrivé à la Mecque, il va être accueilli donc, par le shérif al-Hussein qui va lui donner donc, la gestion de l'imprimerie nationale. Et donc il va avoir un rôle, on va dire, assez important. En 1920, il décide donc de rentrer en Algérie et il commence donc à Sidi Arouba à enseigner donc la doctrine de l'Islah. Et c'est là qu'il va ouvrir une revue. Et Ibn Badis va découvrir justement son œuvre à travers sa revue. Il va beaucoup apprécier justement la vision donc, de l'Islah du Cheikh Taïeb El-Orbi. Ensuite, en 1929, lorsqu'il va y avoir donc, la Salat Janaza d'Étienne Dinet à Abu Saada, Taïeb El-Orbi va être sur place et va faire un grand discours qui va émouvoir, donc qui va attendrir, on va dire, qui va impressionner l'auditoire. Et parmi donc, ceux qui seront là à assister à la Salat Janaza, il y a ceux qui gèrent le Nadi Talaqi, donc le cercle du progrès à Alger. Ils vont aller le voir et ils vont lui proposer donc de venir à Alger afin de pouvoir justement enseigner et animer donc des conférences. Le Cheikh Taïeb El-Orbi va accepter et en 1930 donc il s'installe à Alger et il anime donc de nombreuses conférences au Cercle du Progrès et il participe donc à la création de l'association des ulama en 1931. Ensuite, ce qui va lui arriver, c'est qu'en 1936, il va être accusé à tort d'avoir assassiné donc le mufti d'Alger. Et c'est là donc un célèbre avocat donc qui est d'origine martiniquaise, comme François Fanon, qui s'appelle Maurice Lamiral, va plaider donc pour le défendre. Et Albert Camus va d'ailleurs parler de cela et insister donc sur l'injustice qu'il est en train de vivre. Alors il va être libéré et il va reprendre ses activités au Cercle du Progrès jusqu'en 1957. 1957, donc date à laquelle le Cercle du Progrès sera fermé justement par la France coloniale. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va ouvrir d'autres associations, comme une association donc, de soutien à la Palestine, donc bien avant la fermeture du Cercle du Progrès, mais donc en parallèle de ses interventions au Cercle du Progrès. Il va même aller en 1950 visiter donc, les camps de réfugiés en Palestine, visiter El-Quds, et il va ouvrir d'autres associations. Parmi ses élèves, il y aura donc le shir que tout le monde connaît, donc shir Abou Bakr El-Jazairi, qui par la suite a immigré à Médine donc cette personnalité connue justement, qui faisait partie de ses élèves à l'association Shabab El-Mouahidine, donc qui était à Alger. Voilà, donc il va décéder le 19 mai 1960, donc d'une longue maladie, et il est enterré donc à Saint-Eugène. Voilà, donc c'est une grande figure de l'histoire intellectuelle algérienne qui a participé donc, comme Ibn Badis, Bachir Ebrahimi, justement à enseigner donc la doctrine de l'Islah ici à Alger.